Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation de l'Agence Bio pour notre rendez-vous 2 fois par an. Et vous savez que le premier rendez-vous a eu lieu ici cette année. C'est le troisième? Ah pardon, j'ai oublié Elisabeth, je n'étais pas encore président. C'est mon deuxième rendez-vous en tant que président. Enfin, peu importe. Le principal, c'est que vous avez répondu présent à notre invitation. Vous savez que l'Agence Bio, par sa dynamique, suit l'évolution de son marché. La bio monte en puissance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut en tout cas souligner. C'est important dans la morosité économique qu'on a sur le plan global. Et la bio monte en puissance de façon globale en France et à l'international. C'est un signe très positif. Et c'est une alternative solide et durable par rapport à l'évolution de la consommation et l'évolution qu'on peut avoir même au niveau agricole, donner des alternatives au monde agricole sur une production de qualité. Donc le marché progresse, on va dire d'environ, parce que les chiffres sont suivant les produits et suivant les réseaux dans lesquels c'est commercialisé, on va dire de 10%. Une progression à 2 chiffres, ça mérite d'être souligné, parce que ce n'est pas ce que nous avons connu. Vous avez connu pendant 10 ans cette progression-là, mais il y a eu un petit creux de vague, on va dire, dans les années 2011-2012. Et depuis 2-3 ans, on sent même une accélération de la progression du marché, des ventes. Là, ce que je vous parle, c'est des ventes constatées au niveau des consommateurs dans les différents circuits qui existent aujourd'hui. Pareil, on en reparlera des différents circuits, parce qu'il y a différents circuits qui se présentent pour le consommateur pour trouver des produits bio, et de plus en plus de réseaux et de plus en plus de points de vente, de restaurants comme nous sommes ici aujourd'hui, des restaurations commerciales, on trouve de plus en plus de produits biologiques. Ça mérite d'être souligné aussi. Augmentation de l'offre. Les fermes aussi se développent, bien sûr, puisqu'il faut que la production et la transformation en parallèle se développent de la demande du consommateur. Et la production française se développe, va croissante par rapport à ce qu'on a connu aussi les années précédentes à l'importation. On va dire que la France, au niveau de la production agricole, est en train de rattraper petit à petit le retard qu'elle a pu prendre pendant les années précédentes. Ça mérite d'être souligné par rapport au plan Ambition 2017 qui a été insufflé, renouvelé, on va dire, par les différents ministres et le ministre Stéphane Le Foll qui croit en développement de cette agriculture biologique. Et ce qui est important aussi, je l'avais évoqué ici, c'est le débat dans lequel nous sommes concernés actuellement sur les incidences du climat, que l'agriculture biologique, on voudrait la mettre au centre de ce débat également pour la réduction des effets de gaz de serre et en tout cas apporter une alternative à une meilleure alimentation, meilleure qualité de vie et éviter les pollutions. Voilà en quelques mots d'introduction, mais je vais laisser le soin à Elisabeth de vous présenter les derniers chiffres à notre connaissance. Les derniers chiffres, puisque vous savez que tout opérateur qui doit ou qui veut avoir une activité en agriculture biologique doit se notifier à l'agence bio, et que c'est par ce travers-là que nous avons un multitude d'informations, des informations qu'on recroise bien sûr avec les différents secteurs professionnels qui composent l'agence bio, que ce soit le monde agricole, sur le monde de la transformation que je représente, le SINABio, syndicat des transformateurs bio, et c'est par ces différents circuits qu'on recoupe nos informations et qu'on a ces informations à vous délivrer aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire, la bio monte en puissance, c'est un événement important à souligner, c'est très positif, c'est très encourageant et il faut continuer à en parler, bien sûr, ce que vous faites régulièrement, et continuer à parler autour de nous de cet intérêt d'une alimentation saine, de qualité et qui soit diversifiée. C'est la biodiversité, et c'est dans le circuit bio qu'on retrouve tous ces ingrédients, tous ces composants, parce que la bio amène de la diversité dans la composante d'une assiette, et ça c'est un point important aussi. C'est la sauvegarde de certains patrimoines culturels, certains patrimoines de transformation, et notre pays est riche de cette diversité, et il faut savoir par cette agriculture de qualité conserver et dynamiser et montrer d'autres pays, parce que l'exportation aussi est un enjeu économique très important. Ça amène de la valeur ajoutée à notre pays, ça amène de l'emploi, il faut le souligner, j'insiste lourdement là-dessus. L'agriculture biologique développe, crée de l'emploi, elle est positive depuis les dernières années. On constate une croissance de nos entreprises. Je parlerai plutôt au niveau de l'entreprise, le secteur que je connais bien, puisqu'on crée de l'emploi, on développe, on investit. Aujourd'hui, on va parler aussi des fonds Avenir Bio, mais enfin, en tout cas, c'est l'investigation qui avait été donnée fortement pour développer un fonds Avenir Bio. C'est pour accompagner les opérateurs et qu'ils se parlent, le producteur, le transformateur, pour mettre sur le marché des productions françaises. Et ça amène de la valeur ajoutée au niveau économique, si on en parle purement économique, à notre pays. Et également développer l'exportation, c'est être plus engagé à aller au-delà de nos frontières. On a un savoir-faire à exporter, et l'exportation est un développement important dans les entreprises. Celles qui se sont engagées dans cette voie-là ont développé des chiffres d'affaires encore plus importants,
parce que la croissance à l'international se porterait plus de 20%. Donc les entreprises qui veulent dynamiser, on a un gage de savoir-faire qu'il faut savoir et pas avoir peur de le dire. Alors je ne sais pas si on parlera des rendez-vous tout à l'heure, mais différents rendez-vous où la bio sera mis en exergue dans les prochains jours. On en reparlera tout à l'heure. C'est aussi de montrer notre savoir-faire à l'international. En tout cas, merci d'avoir répondu encore une fois. Et puis, je vais laisser le micro. Vous savez, Elisabeth, qui connaît ces chiffres par cœur et qui va vous les divulguer avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Merci beaucoup, Président. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je m'associe au remerciement du Président et je vais compléter le propos introductif en vous apportant quelques informations chiffrées. Donc, la bio monte en puissance avec l'augmentation de la production et de la consommation à tous les stades de la chaîne alimentaire. Au niveau des producteurs et des transformateurs, nous avons une augmentation globale du nombre d'entre eux qui permet de dépasser les 41 000 opérateurs bio en France. Il y en a exactement au 30 juin 2015, 41 757. Il y a bien sûr d'autres opérateurs qui peuvent exercer une activité dans le secteur bio sans avoir notifié leur activité à l'agence bio. C'est dans des cas très précis où il n'y a pas de risque d'induire en erreur le consommateur. Donc lorsque, par exemple, les produits sont préemballés, ce qui est le cas du vin. Donc en réalité, il y a beaucoup plus d'opérateurs qui commercialisent des produits bio. Enfin, ça donne déjà une idée très forte de ce qui constitue le cœur du développement, le moteur du développement. Les plus nombreux sont les producteurs, avec une augmentation très significative en 6 mois, une augmentation de 8% du nombre de producteurs bio en France, qui a amené au 30 juin à constater qu'ils étaient 28 621. Donc c'est très significatif. Si vous faites compte, ça veut dire que du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, chaque jour, y compris les samedis et les dimanches, 16 producteurs ont décidé en France de convertir leur ferme à la bio. Donc c'est l'expression d'un intérêt fort, la poursuite de ce mouvement structurel de développement. Les producteurs ont dépassé 13 145, les transformateurs, distributeurs, importateurs, exportateurs, sachant que certains distributeurs ou certains transformateurs peuvent avoir une petite activité d'importation. Des transformateurs ont également une activité d'exportation. Donc tout cela doit être pris en compte. Le secteur est avant tout tourné vers la fourniture d'une offre de produits bio de proximité, mais il y a également des échanges de manière complémentaire, et ça c'est spécialement vrai dans le secteur du vin, certains produits laitiers et les produits d'épicerie et toutes les spécialités françaises qui sont très recherchées en France et à l'étranger, en version bio également. Le nombre d'hectares en conversion a progressé de manière significative, atteignant 200 000 hectares. Alors justement, voyons ce que cela donne. Et au vu des engagements de début d'année, et compte tenu de l'expérience quant au rythme des engagements au cours de l'année, nous nous attendons à ce que la surface bio, à la fin de l'année, dépasse 1 250 000 hectares. Donc c'est une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Plus de 200 000 hectares en conversion, avec une partie très substantielle en première année de conversion que nous évaluons de l'ordre de 130 000 hectares. Donc ça va nous permettre de dépasser les 4,6% du territoire agricole français. Au niveau des territoires, qu'est-ce que ça donne? Il y a un mouvement dans toutes les régions de France. Celui-ci est spécialement marqué en Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées est en pointe au cours de cette année 2015 avec une évolution très substantielle du nombre de producteurs et des surfaces bio qui sont engagées grâce à ces producteurs. Donc Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes dépassent désormais 3 000 producteurs bio chacune.
elles sont suivies par les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Aquitaine. Donc au passage, et vous avez les éléments statistiques dans le dossier, vous pouvez vous projeter en 2016. Vous savez, nous savons tous que Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon vont fusionner. Donc ça donne une idée de la puissance agricole et de la puissance bio en particulier de cette nouvelle région dans la nouvelle configuration territoriale. C'est très simple, un producteur sur 5, 1 hectare sur 5 en bio seront localisés dans cette nouvelle région et l'essentiel étant dans le sud de la France. Mais vous avez dans le dossier tous des éléments factuels au cas où cela vous intéresserait. Donc un mouvement très fort en Midi-Pyrénées où se trouvent également les 4 départements ayant le nombre de producteurs bio connaissant la plus forte progression en 6 mois au cours des 6 premiers mois de 2015. Le Gers, le Tarn, la Haute-Garonne et l'Ariège. Donc concrètement, la Drôme reste le département de France où il y a le plus de producteurs bio, ayant dépassé les 1000, de mémoire c'est 1038, et arrive juste derrière le Gers qui approche les 1000, en fait 929 de mémoire. Là aussi, les chiffres sont dans le dossier. Donc ça, c'est très important et ça va être sans surprise pour vous parce qu'il y a des corrélations. Évidemment, vous connaissez tous l'agriculture de Midi-Pyrénées. Vous savez qu'il y a beaucoup de grandes cultures, qu'il y a de l'élevage à l'étang. Pas seulement là-bas, bien sûr, il y en a aussi en Bourgogne et dans d'autres régions. Mais donc, de manière corrélée, nous avons un engagement très fort dans le secteur des grandes cultures bio et de l'élevage à l'étang. Et donc ça, vous pouvez le visualiser à travers cet histogramme qui est très signifiant et qui parle en lui-même. Et donc ça va permettre au secteur de poursuivre dans la voie de l'ajustement à la hausse de l'offre et de la demande. Tout ça pour satisfaire les consommateurs avec une évolution très positive de la consommation de produits bio en France, donc sur la base de toutes les informations disponibles, les panels, les entretiens et tout ce qui peut nous permettre d'évaluer en cours d'année, nous constatons que l'augmentation de la consommation de produits bio devrait atteindre 500 millions d'euros en 2015, avec la perspective d'avoir une consommation de l'ordre de 5,5 milliards d'euros fin 2015. Cette consommation est à la hausse dans tous les circuits de distribution, dans tous les circuits de distribution et dans toutes les familles de produits. Le mouvement est spécialement fort dans les magasins spécialisés organisés en réseau. Il y a eu des ouvertures de magasins, il y a eu des agrandissements, il y a des rénovations, il y a de l'innovation. Tout cela se traduit par une dynamique forte. La gamme de produits offerts est très étendue. De plus en plus d'occasions de pénétrer dans un point de vente spécialisé. Et donc, ça se traduit par une augmentation substantielle que nous évaluons de l'ordre de 15%. En grande surface alimentaire, le mouvement se poursuit, avec sur la base des 6 premiers mois de l'année, une augmentation moyenne pour les produits à poids fixe, ça, on est tributaire des sources d'informations statistiques, de 7,4%, mais un taux de croissance qui a dépassé 9% dans le secteur de l'épicerie. Et dans le secteur des fruits et légumes et des vins pour lesquels nous n'avons pas de panel suffisamment adapté, nos évaluations nous amènent à considérer que c'est de l'ordre de 10% en l'état actuel de l'année, quoi. Donc, voilà déjà les 2 grandes sources, de distribution de produits bio, puisque c'est plus de 80% des produits bio qui sont commercialisés par le biais des grandes surfaces alimentaires et des magasins spécialisés. Donc, vous voyez que c'est à la hausse, avec donc en moyenne 10%. Et il en sera de même en vente directe. Celle-ci prenant de l'ampleur, vu l'intérêt porté par les consommateurs au système des paniers et à toutes les autres voies de commercialisation qui permettent un contact direct entre le producteur et le consommateur. Et nous constatons que très nombreux sont les producteurs à commercialiser une petite partie, ne serait-ce qu'une petite partie de leur production en direct. Donc il y a une diversité de situations à tous les niveaux, y compris dans les modèles de commercialisation avec plusieurs systèmes. Le modèle le plus répandu est diversifié en réalité. Et ce qui a émergé il y a déjà 4-5 ans
mais qui tente à prendre de l'ampleur, c'est la création de magasins de producteurs. Ce qui permet aux consommateurs de trouver plus facilement des produits bio, notamment en territoire rural. Plus de la moitié des ventes en valeur, bien sûr, de produits bio au rayon frais. Donc ça, c'est une spécificité de la bio, reflet de l'intérêt des consommateurs pour une consommation réfléchie, hein, puisque vous vous rappelez, on vous a présenté les résultats du baromètre réalisé pour notre compte par CSA. 40% des consommateurs déclarent année après année que consommer bio leur fait évoluer leurs habitudes de consommation. Ils achètent plus de produits frais, de saison, ils tentent à cuisiner davantage, ils luttent contre le gaspillage. Donc, très engagés dans le sens de la consommation réfléchie. Et ça se retrouve au niveau de l'assiette bio de France, avec cette prédominance des produits frais. Et un fait notamment qui est très signifiant, c'est que dans la part de l'assiette bio de France, les fruits et légumes frais représentent 16% de la valeur des achats. Et sur un plan général, et c'est pour mémoire qu'on vous a donné cette information, cela représente 9%. A contrario, pour ce qui concerne la viande, dont la consommation se développe. La consommation de viande bio se développe parce que les consommateurs bio sont intéressés par la qualité de la viande bio. Ils ont tendance à mesurer, à maîtriser leur consommation, mais ils sont très intéressés et donc la consommation est vraiment à la hausse. Néanmoins, dans des proportions moindre par rapport à ce qui existe sur un plan général, puisque la consommation de viande représente 12% de la consommation générale bio, et vous le savez bien, sur un plan général, c'est 20%. Donc tout ça, c'est très signifiant de cette évolution de l'assiette bio en cohérence avec l'ensemble des politiques publiques, de l'attente de la société et de l'intérêt premier des consommateurs, bien entendu. Quelques repères, parce qu'on est à quelques jours de l'organisation de Tech & Bio et des Assises européennes de la bio. Donc, c'est confirmé. La France est en 3e position dans l'Union européenne pour ce qui concerne les surfaces agricoles bio. Donc, on est passé devant l'Allemagne et l'écart tend à s'accentuer. On est en première position pour ce qui concerne le nombre de transformateurs. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça reflète la vitalité du secteur économique et de ces très petites entreprises ou petites ou moyennes qui s'engagent partout sur le territoire agricole. C'est ce que le président vient de souligner. Et en 2e position pour ce qui concerne la consommation bio, derrière l'Allemagne. Donc, la France est un grand pays agricole, donc pour ce qui concerne la part de la bio dans le territoire agricole, évidemment, le positionnement est moindre, mais ça monte. Et ce qui compte, et qui est également très important, c'est que chaque hectare en France porte une production bio mise sur le marché et consommée. Et c'est en cela qu'il y a des grandes différences d'un pays à l'autre, si bien que cet indicateur de part de la bio dans le territoire agricole est en réalité très relatif, puisque ça nous amène à comparer des situations qui ne le sont pas en réalité, puisque dans certains pays qui ont adhéré le 1er mai 2004 à l'Union européenne, il y a des surfaces importantes, mais il n'y a pas encore de logistique, il n'y a pas encore d'entreprises qui vont collecter une production bio mise sur le marché, même si on constate que l'intérêt des consommateurs est là, puisqu'il y a des créations de marchés bio. Il y a des créations de magasins spécialisés, mais ça commence par être petit. Et assez souvent, on constate qu'une grande partie des produits bio dans ces magasins viennent des pays voisins, et en l'occurrence l'Allemagne, un petit peu la France, parce qu'ils n'ont pas encore pu structurer leur secteur et qu'il manque de logistique et d'équipements de transformation. Mais c'est une phase tout à fait transitoire. Vu l'intérêt manifesté par les consommateurs dans ces magasins, il est clair que ça va générer un engagement de politique publique. Et c'est progressif, ça demande du temps. Bon, ça, vous trouvez dans le dossier, ce qui vous permet de situer chacun des pays. Les productions bio sont diversifiées. Il y a néanmoins des pays qui se distinguent pour certaines productions. Et pour ce qui concerne la France, vous voyez qu'on compte beaucoup malgré tout. Et si vous avez en tête ce qu'on vous avait présenté il y a plusieurs années, pour ce qui concerne le lait, on était en 5e position, on est désormais en 2e position. Donc on ne cesse de gagner du terrain. Le marché progresse dans l'Union européenne.
Alors là, il y a des retards statistiques, donc c'est pas comme avec nous, on vous donne des évaluations en cours d'année et on vous confirme au vu des résultats des enquêtes très approfondies. Bon, alors là, on vous donne la formation 2013, mais c'est pour vous situer la tendance générale. La consommation est à la hausse désormais dans tous les pays d'Europe. Il y a un seul pays où la crise a amené une régression, c'est le Royaume-Uni. Et depuis mai 2013, il y a une augmentation et c'est confirmé année après année. Donc c'est une alternative créatrice d'emplois, donc ça a été rappelé à l'instant. On est très honnête à l'agence bio, donc on présente une évaluation en équivalent temps complet. Bien sûr, en nombre de personnes concernées par l'activité bio, c'est beaucoup plus. J'évalue que c'est 3 fois plus, mais c'est très indicatif. En tout cas, en équivalent temps complet, c'est très signifiant. On est à 100 000 emplois directs en équivalent temps complet. Voilà. C'est d'actualité, le président l'a rappelé, on est à 3 mois de la COP21. Donc, qu'en est-il de la bio et du climat? C'est l'évidence même, il y a une contribution positive. La bio, bien sûr, c'est une approche globale, c'est un moyen de production, des engagements des transformateurs et des distributeurs qui se traduisent par la non-utilisation de produits chimiques de synthèse tout au long de la chaîne et des contrôles spécifiques, donc une garantie forte pour les consommateurs. Cet engagement de l'ensemble des acteurs avec toutes les spécificités de la bio se traduit par des effets positifs au regard de l'environnement sur tous les critères. Donc la qualité des sols, de l'eau, de l'air, la biodiversité, des normes élevées de bien-être animal et les effets en corollaire pour ce qui concerne l'activité économique, donc la création d'emplois, répartis sur l'ensemble du territoire, ça doit être souligné également, et des atouts nutritionnels. Donc tout cela ressorti. Donc je me permets d'insister parce qu'on ne peut pas segmenter l'approche dans le secteur bio. L'agriculteur bio, il a une approche globale de sa ferme. Il a une stratégie alternative à l'utilisation de produits chimiques de synthèse qui l'amène à changer son système ou à perpétuer un système qui est en harmonie avec les rythmes naturels. Et pour ce qui concerne les effets de l'agriculture biologique, il en est de même. C'est des effets qui concernent plusieurs objectifs et donc avec des interactions positives. Donc c'est à titre indicatif qu'on vous donne un éclairage particulier sur la bio et le climat, mais bien entendu, on ne peut pas avoir une approche réductrice parce que l'ensemble des critères compte et ça se renforce. Donc néanmoins, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est sur la bio et le climat qu'on met l'emphase, avec donc le rappel des fondamentaux, bien sûr, et concrètement, ça veut dire que pour ce qui concerne la bio, l'essentiel, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques de synthèse. Et vous savez que c'est très important en agriculture pour ce qui concerne la relation avec le climat via le gaz carbonique. Donc, le fait de ne pas utiliser d'engrais chimiques de synthèse se traduit par l'absence de rejet en termes de CO2. Ça va de soi. De même que ça se traduit par, en vertu des méthodes différentes et du recyclage des matières organiques, des chargements d'animaux à l'hectare qui sont plafonnés de tous les éléments caractéristiques de la bio par des rejets réduits en N2O. Donc tout cela, c'est très important à prendre en compte. La bio, c'est donc un facteur de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un facteur de séquestration de carbone dans les prairies. Donc il y a une double contribution, encore une fois, une réduction des gaz à effet de serre, une augmentation de la séquestration de carbone, et tout cela s'associe pour aller dans le bon sens et aider à atténuer les effets du changement climatique. Avant de passer à la suite et de vous annoncer notre calendrier auquel on propose de vous associer, dans la ligne de ce que je viens de dire à l'instant, je me permettrai juste de souligner que dans le dossier, vous avez une double page qui vous permet d'aller plus loin, si vous le souhaitez, pour ce qui concerne la relation bio et climat. Nous vous avons présenté, en résumé, les 10 recommandations de l'INRA pour ce qui concerne l'évolution de l'agriculture afin d'avoir la relation la meilleure possible avec le climat. Donc, ces 10 recommandations commencent à être très connues et le gros rapport de l'INRA est sur son site internet, donc toute personne
avide d'approfondir ces questions-là peut trouver un rapport nourri qui est très accessible et très intéressant, je dois le souligner. Donc nous, on a procédé de manière très simple pour un petit peu donner une idée de la manière dont la bio est au rendez-vous en articulation avec les recommandations de l'INRA. Donc vous avez les 10 recommandations et on vous a rappelé les caractéristiques de la bio qui répondent aux recommandations de l'INRA. Donc en particulier, comme on vient de le dire, la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-utilisation d'engrais chimiques de synthèse, les caractéristiques en matière de gestion des élevages, et sur tous les points, ça va dans le bon sens. Les caractéristiques pour ce qui concerne aussi l'utilisation des légumineuses. Donc, vous savez, les légumineuses, ce sont des plantes nitrifiantes qui jouent un rôle positif pour les sols déjà, la fertilité des sols, et qui, de ce fait-là, aident aussi à lutter contre les maladies. Mais par rapport au climat, c'est extrêmement positif, puisque c'est une alternative à l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse. Donc, en bio, il y a une pratique spécialement développée d'association de céréales et de légumineuses. Et quand on regarde la production, les surfaces dédiées aux grandes cultures bio, 20% d'entre elles sont cultivées avec des mélanges céréales légumineuses. Donc là-dessus, il nous faut mettre l'accent parce que c'est en pointe et ça va se développer. Mais vous savez, on dit toujours la bio est aussi un laboratoire qui entraîne, qui ouvre des évolutions. Et dans ce secteur, c'est spécialement confirmé. Vous avez aussi, ce qui est également très signifiant, la luzerne. La luzerne qui est associée dans les assolements pour les grandes cultures. Et donc, il y a une place significative. Nous avons aussi un constat qui est le même année après année. Donc, on n'est pas dans le yo-yo du tout. C'est un mouvement de fond. Et avec le développement des grandes cultures, c'est confirmé. Une part significative des légumes secs. Donc, les légumes secs, c'est important pour les sols, c'est important pour l'alimentation. Donc, un quart des surfaces consacrées à la production de légumes secs en France sont des hectares bio. Donc, c'est vous dire à quel point, en cohérence avec l'approche générale, les acteurs de la bio contribuent à la politique, à la mise en place des plans de lutte contre le réchauffement climatique. Un dernier point, les fermes bio sont spécialement diversifiées. Pour ce qui concerne les grandes cultures, en moyenne 10 espèces. Sur un plan général, pour 85% des surfaces en conventionnel, il y a 5 cultures. Donc, il y a là encore une expression de l'intérêt de la bio pour la biodiversité. Qui dit biodiversité dit résilience face au changement climatique. Parce que dans un monde incertain, plus vous avez d'atouts, si vous avez de la diversité, vous avez plus de facultés d'adaptation. Et ça concerne aussi les semences. Vous savez bien qu'en bio, il y a un intérêt très fort pour garder une grande diversité variétale. Et donc ça, c'est aussi un atout. Parce que quand l'environnement change, dans certains cas, il est indispensable de faire appel à d'autres variétés. Et donc, grâce à tout ce patrimoine vivant, les agriculteurs bio vont contribuer au développement de la bio, mais pas seulement de la bio, et aider, nous l'espérons, l'ensemble de la société. La bio en restauration, donc une demande de plus en plus forte. D'ailleurs, ici, il y a tous les jours des produits bio qui sont inscrits à la carte et offerts aux consommateurs. Donc, avec une part significative des Français, notamment 78% qui se disent intéressés par la bio dans les restaurants commerciaux. Et donc, en cohérence avec cette expression des attentes, la bio, dans le cadre de son programme d'action d'information, lance cet automne, donc d'ici la fin du mois de septembre, un concours destiné aux futurs chefs, donc les apprentis, les étudiants des écoles de cuisine, de telle sorte qu'en participant à ce concours, ils s'intéressent davantage à l'agriculture biologique, à ses caractéristiques, qu'ils soient sensibilisés aux qualités des produits, identifient comment s'approvisionner, donc se mettent peu sur la route en quelque sorte. La gastronomie fait l'objet de toutes nos attentions, pas seulement avec le lancement de ce concours. Il y a également une semaine bio qui est programmée donc à l'automne. Donc après le printemps bio, il y a la semaine bio à l'automne à la télé sur France 5 avec un partenariat avec l'émission C'est à vous. Des recettes que vous trouvez sur notre site internet. La fête de la gastronomie. Alors, nous sommes à 10 jours de la fête de la gastronomie. C'est le 25 septembre à midi dans l'école de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie.
midi l'apéritif, midi et demi le repas. Nous vous invitons tous, et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, merci de nous le dire en répondant au mail qu'on va vous adresser, le mail de confirmation. C'est une grande première. Cette école a participé l'an dernier au banquet bio organisé avec la mairie du 2e arrondissement. Ils ont manifesté de l'intérêt, donc on va chez eux cette fois-ci. Donc toute l'école est mobilisée et les enfants vont manger bio. C'est-à-dire pas seulement les invités, mais également les étudiants. Et alors c'est très intéressant dans la mesure où ça les amène à identifier comment s'approvisionner. Et donc ils font comme leur premier pas dans le secteur de la bio. Et l'agence bio engage un partenariat durable avec cette école. Nous les avons invités au Salon de l'Agriculture à participer aux animations sur notre stand. Et nous allons poursuivre avec aussi participation au cursus scolaire. Juste avant, 23 et 24 septembre, dans le domaine professionnel, dans ce département où il y a le plus grand nombre de producteurs bio de France, nous irons participer à Tech & Bio, avec donc un programme très riche, les talents de la bio et l'eau. Enfin, vous avez pu voir le programme et vous avez sûrement reçu un dossier par ailleurs. L'agence bio y sera et organisera les assises de la bio le 24 septembre matin. Donc, probablement, nous aurons l'honneur de la participation de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Enfin, nous sommes encore tributaires des agendas, mais normalement, ça se présente. Enfin, on va vous le confirmer, hein, parce que c'est pas, on n'a pas pu le mettre dans le dossier, parce qu'on est tributaire, encore une fois, des possibilités offertes par les agendas. En tout état de cause, ce sera un événement spécialement fort avec de nombreux Européens qui participeront et une délégation allemande de haut niveau pour aller plus loin dans la coopération, l'émergence de synergies. Tout ça dans un contexte où les Allemands, à leur tour, relancent des plans de développement de l'agriculture biologique. Donc ça va permettre d'avoir une idée de ce qui se présente et d'accentuer la coopération dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, tout en prenant connaissance de ce qui s'est passé entre l'Alsace et deux Länder voisins. La bio est innovante, donc là encore, on va persévérer et lancer la 4e édition de notre concours Les Trophées de l'excellence bio, qui distingue des producteurs ou des transformateurs-distributeurs innovants. Tout ça, c'est dans un esprit de partage en réalité. Nous avons déjà de nombreux nominés et en les faisant connaître, on contribue à une meilleure diffusion des produits de leurs innovations, de telle sorte que d'autres agriculteurs ou d'autres transformateurs puissent en bénéficier. Donc c'est vraiment pour rendre service en réalité à la profession qu'on a cet événement. Je fais très attention à ne pas vous importuner avec un excès d'informations parce qu'en fait c'est une rentrée très chargée. Non, chargée c'est pas bien, c'est comme si on subissait. Très riche, c'est d'une rentrée très riche. Pour résumer, les 23-24 septembre, c'est Tech & Bio et on a les assises de la bio le 24 septembre matin. Le lendemain, on se retrouve, si vous voulez bien, à Paris de nouveau. C'est le banquet bio. On change de registre. Et bien, on fera le débriefing pour ceux d'entre vous qui nous auront fait l'amitié d'être là le 24 septembre matin, parce que nous, on aura plus de disponibilité. Donc, on pourra vous écouter dans le cadre du banquet bio le 25 septembre. Puis ensuite, il y a NatExpo. Donc, c'est un rendez-vous tous les 2 ans. Là encore, avec tous les transformateurs-distributeurs, nous serons là et nous faciliterons les échanges, notamment dans une perspective d'organisation économique. Donc ça, c'est à la mi-octobre. Et puis, quelques 10 jours plus tard, le 28 octobre, forum de structuration de filière. Et tout ça dans un contexte où, pour amener une mobilisation amplifiée, on lance des concours. Le concours des trophées de l'excellence bio, c'est pour l'innovation. Le concours avec les écoles de cuisine. Et pour ce qui concerne l'éducation, les petits reporters de la bio, mais là, ça concerne des élèves des classes élémentaires et toutes les écoles de France et les établissements de, vous savez, durant le temps, comment ça s'appelle, périscolaire. Voilà, merci, vous voyez, merci beaucoup, temps périscolaire. Donc, tout ça, c'est parce que c'est important d'accentuer le rayonnement de la bio, mais aussi de répondre à la demande. Parce que même en matière d'information, comme il y a un intérêt croissant, mais dans tous les univers, on manifeste de l'intérêt et on nous demande d'aller vers. Donc autant le faire de manière la plus universelle possible. Nous vous l'avons annoncé en mai, au moment du printemps bio. Peut-être que certains d'entre vous l'ont regardé.
Donc il y a une nouvelle appli bio en France, la Bio en poche. Donc on a voulu utiliser toutes les dernières technologies pour que ce soit le plus fonctionnel possible, hein. J'espère que vous appréciez pour ceux d'entre vous qui l'ont utilisé. En tout cas, cette appli permet, où qu'on soit, de savoir quels sont les points de vente où on peut consommer bio. Donc ce point de vente, ça peut être une ferme auberge, hein. Ça peut être de la vente directe à la ferme, en précisant les horaires. C'est un restaurateur, c'est un magasin, donc c'est tous les points de vente quels qu'ils soient. Et ça permet aussi de connaître les événements qui sont organisés. Donc il y a une double orientation, sans oublier tous les autres services qui sont par ailleurs développés, qu'on retrouve aussi dans le kiosque bio et autres. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je suis heureuse que chaque année on puisse vous apporter ces bonnes nouvelles pour le développement de la bio et la relation avec l'ensemble de la société.